4. Révélation. Pourquoi j'ai toujours raison quand ces pressentiments m'arrivent? Quelle grosse merde. Ok. On va essayer d'être méthodique. Est-ce que tu as été chez un médecin? Pourquoi? Ben, pour vérifier que tu n'es pas enceinte et qu'il ne t'a pas refilé une saloperie en plus. Il était protégé? Évidemment, tu ne sais plus, tu n'as pas fait attention à ça, c'est normal. Pardon. Si tu as le courage, tu peux essayer de lui demander, mais sans vouloir te faire peur, ça m'étonnerait qu'il ait pris le temps de le faire. On peut appeler la police si tu veux. Non. Oulala. Stop. Directement. Ça, je ne veux plus jamais t'entendre dire ça. Le fait que tu aies bu ne te rend en rien coupable, et même si ça avait été le cas, même si tu lui avais fait des avances, même s'il avait pu croire que tu étais attiré par lui, que tu avais envie de quelque chose, tu dormais bordel, tu dormais. Donc non. Je vais le fracasser, vraiment, je vais lui casser les dents sur le lavabo. J'en ai rien à faire, il n'y a pas d'excuse, il est en tort. Pardon, je m'emporte. Je suis vraiment désolée, je n'ai jamais eu tant de haine en moi. Mais non, tant que tu ne décides pas de porter plainte, je ne le ferai pas pour toi. Tu sais quoi? Il ne mérite rien. C'est une sous-catégorie qui ne mérite même pas qu'on daigne l'insulter. Ce serait encore lui donner trop de crédit. Non, ce qui m'importe dans l'immédiat, c'est toi. Je veux être certaine que tu n'as aucune séquelle. Physique dans un premier temps. Ensuite, psychologique. Tu ne te souviens de rien, donc ce n'est pas grave? Comment ça? Tu en as déjà parlé aux autres qui étaient avec vous à la soirée, et on t'a dit de ne rien dire. Que tu avais bu. Que ce n'était pas si grave. Au fond, tu dormais donc tu pouvais oublier, tu ne l'avais pas vraiment vécu. Tu ne te souviens pas de tout, mais d'assez quand même pour que ça te perturbe. Vous dansiez. Vous buviez. Vous riez. Vous êtes rentré et tu es allé aux toilettes. Tu avais tellement bu que tu t'es trompé d'un étage et au lieu d'aller dans ta chambre, tu as été dans celle juste au-dessus, qui était grande ouverte. Tu t'es écroulé, de fatigue et d'ivresse. Puis là tu ne sais plus, tu n'as plus de souvenirs, de rien, juste du moment où, lui. Son. En toi. C'est déjà assez horrible. Heureusement pour toi que tu n'as aucun souvenir du reste. Mais je ne sais pas si c'est pire d'avoir les vraies images dans la tête ou de se les créer. En plus, si tu ne t'y confrontes pas tout de suite, elles risquent de ressurgir à un moment où tu ne t'y attendras pas, et ça risque d'être pire. Il y a un centre d'aide spécialisé de l'autre côté de l'eau, sur l'autre rive, il suffit de passer le pont. Si tu veux, je t'y emmène demain, 10 heures, on peut prendre un rendez-vous en ligne. On peut juste aller se renseigner pour commencer si tu veux, et en fonction de ce qu'ils nous disent, on décide de comment on agit.